Ni hao, je suis Greg le Geek, OGG.intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le OnePlus, j'ai failli dire Oppo, le OnePlus One, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on n'est pas peu fiers de vous présenter enfin le OnePlus. Et oui, le OnePlus est arrivé sur internet depuis un petit moment, il est arrivé sur le market et apparemment il n'y a pas de stock, il en est arrivé apparemment 5 par jour, c'est quand même pas le bout du monde, et on a préféré attendre un petit peu avant de se rouiller dessus, en sûr d'en avoir, parce que par exemple, on connaît des mecs sur internet qui en ont vendu plein à prix cassé et qui sont à moins 200 et qui pleurent leur mère sur le market pour avoir 200 pièces qu'ils n'arrivent pas à avoir parce que il y en a 5 par jour, donc on peut en avoir un ou deux comme ça de temps en temps, donc ils se les partagent, que tout le monde pas, donc ils peuvent en avoir 2 ou 3 par jour. Et c'est un peu la misère. C'est bon ça. Voilà, donc le OnePlus. Allez, on va attaquer tout de suite par la boîte. Voilà, ici. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on va retrouver un câble USB, micro USB. Ça, c'est une bonne chose. On va retrouver un manuel d'utilisation. On va retrouver un petit machin porte-clés ici avec un extracteur SIM. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Un chargeur secteur en prise US qu'on vous livrera avec un adaptateur français. Voilà, une boîte qui est pas exceptionnelle dans son contenu, mais qui est complète, et surtout un emballage qui est lui, par contre, énorme, parce que toutes ces petites boîtes, machin et tout, c'est vrai que pour le packaging, c'est pas terrible. Alors, présentation du téléphone, qui est, bon, alors lui, le téléphone, il est juste joli, quand même, il y a pas à dire, au niveau de la qualité de la finition et tout, c'est vrai que ça fait plaisir. Le téléphone, donc c'est un téléphone monobloc, que vous ne pourrez pas ouvrir. Non, on ne pourrait pas ouvrir un petit peu, pour voir ce qu'il a dans ses entrailles. C'est un téléphone monobloc, donc, sur le côté gauche, on va retrouver quoi ? Le bouton Power On-Off qui est ici, ok. À l'arrière, rien du tout, pas de haut-parleur, juste l'appareil photo. Alors un gros appareil photo de 13 millions de pixels avec double LED flash, ici, bon, le logo +1, toujours des petits capteurs qui vont bien. Sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh ben, on va retrouver le bouton volume +-, et ici, l'emplacement pour mettre notre micro SIM qui ira plutôt bien. Dessous, 2 haut-parleurs, une connectique micro USB avec le microphone, et dessus, un autre capteur, un microphone, et la prise jack 3.5. Voilà, on a quand même un téléphone qui est quand même plutôt basique, dans sa... À part qu'il est, il est bien fini, on est quand même juste un peu chez Oppo, vu que c'est le même téléphone. Et le téléphone n'est pas incroyable, il est simplement classique. Voilà. Ce qui va faire la différence, on va le voir, nous, quand on va faire notre premier passage exceptionnel, qui est... Un toutou qui va me donner le score de l'animal, et voilà. Et là, le score est sans appel, 37 467. Alors là, tout de suite, même en toutou, il en revient pas son œil. Il lui a mis un A+. Il s'est dit, waouh, c'est trop bien. Alors oui, le téléphone, c'est bien un OnePlus. Il est bien sous Android 4.4.2 ou la cyanogène, la CM11. On verra ça tout à l'heure. Alors, c'est bien un Qualcomm. Alors là, par contre, voilà, tout va jouer au niveau du Qualcomm. C'est un MSN 8974AC. Donc enfin un processeur qui gère la 4G. Alors le GPU c'est un Adreno 330, la résolution c'est du Full HD. L'appareil photo arrière c'est 13 millions de pixels, ça on verra tout à l'heure. La RAM, on verra ça aussi juste après. Donc le CPU c'est un 4x2 Go 5. Alors c'est que un quad-core, mais il ronronne quand même à 2 Go 5, ce qui élève tout de suite vachement le score par rapport, si on devait le comparer à un téléphone qui lui serait le plus proche, pour nous dans le test ça serait le Huawei le P7, et lui le Huawei P7 c'est vrai qu'il avait un processeur qui tournait un peu moins haut. Alors, bon gré mal gré, ça sera à chacun de voir. Le GPU ça c'est bon, ici donc les deux caméras, on a une caméra arrière de 13 millions de pixels et une caméra avant de 5 millions de pixels, c'est pas mal. Ici la vidéo, il supporte des vidéos en 4K, rien que ça monsieur madame. L'appareil photo, voilà, bon après tout est bien, malheureusement là va être dur, les points négatifs ça va pas être facile, à part en 60 grammes. Donc l'OS c'est bien une version Android 4.4, ici on verra bien Linux, donc là on voit bien c'est une cyanogène CM 11, on verra ça tout à l'heure. Le GPS fonctionne, le Wi-Fi, le Bluetooth ici, et tout ce qui va bien. Ensuite, alors attendez, je vais regarder un peu parce que on a vu qu'il y avait le NFC aussi sur la fiche technique, et il n'y a pas de raccourci là directement pour le NFC. Bon, on verra ça après dans les connectivités, paramètres, peut-être là. Voilà, Wi-Fi, Bluetooth, plus
Voilà, donc le NFC, il était caché ici. Un petit raccourci, ça lui aurait pas fait de mal. Bon, on va se faire notre petit CPU testeur qui va nous éprouver le CPU de la mort de l'animal. Alors ici, vas-y Coco. Voilà, on entend bien les 3 bips, ça c'est une bonne chose. Le deuxième bip, c'est pas mal. Et enfin, le troisième bip qui va nous donner un score, hein, je sais pas, 50 000 avec ce CPU-là. 48 000. Oh putain, oui, j'étais pas loin. Hein. Eh, mais j'ai dit 50 000 pour rigoler, il fallait pas faire 48 000. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce qui est passé au maquillage, bien sûr. Alors, comme vous allez voir les tests dans le désordre, un coup il sera maquillé, un coup il le sera pas. Hein. Ça vous fera un point de repère pour savoir quel test a été fait en premier. Donc l'écran, il fait 5,5 pouces. Ça c'est pas mal. La taille du téléphone, il fait 153 de mémoire. La largeur, 76, sans regarder. Il est trop fort. Et enfin, l'épaisseur avec Madame Piacoulus. Alors l'épaisseur, ça va être encore une épaisseur à la con. Hein. Je veux dire, ah là forcément, sur le bord, on va faire les malins. Voilà, 7. Et sur la plus grosse largeur, 8,91, ils ont donné 9, c'est pas mal, ça fait un téléphone qui est pas super épais. On va prendre le poids avec notre balance à shit, bien sûr. Je sais qu'il y en a pas mal qui arrivent sur JT Geek, on dit ça sur du balance à shit. Le salaud, comment il peut dire ça? 164 grammes, ah, c'est pas le plus léger, hein, mais bon, il y a quand même d'une électronique dedans. Donc là, c'est plutôt bien. Alors, on continue. Alors, menu de démarrage, ici, ça c'est bien. On va faire la RAM, la ROM et ta ROM. Alors là, surcouche, hein, waouh, bah surcouche. C'est surtout la ROM cyanogène. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est en fonction de chacun. Pour ceux qui n'aiment pas, la ROM ColorOS d'Android la ROM ColorOS la ROM ColorOS de Oppo fonctionne très très bien hein, sur le truc. Vu qu'elle est vendue sous cette version-là en Chine et qu'on peut l'avoir, bah là c'est avec la boîte cyanogène. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on est bien sur du 699 utilisés, 2 Go de livre. Et oui, mesdames et mesdames, vous ne rêvez pas. Nous avons bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Chiotte de Dieu. Ça, là, je peux vous dire, si ça sert à quelque chose. Mais voilà, là, c'est vraiment à celui qui jouera à celui d'avoir la plus grosse. Mémoire, alors, on est sur du 16 Go. Alors, il nous reste 12 Go 80, enfin 12 Go 14, donc 10 Go de libre pour installer vos applications, photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Bon, l'OTG, je le branche pour le plaisir. Je veux dire, si là il est pas OTG, le truc, on le jette par la fenêtre. Voilà, donc là il est OTG. Ça, c'est pas un problème. Ah, tac, on enlève le truc. Je regarde si ma batterie n'a pas disparu. Bon, la batterie a disparu. Merde, c'est con ça. Bon, on va la chercher. Les salauds, ils m'ont piqué ma batterie. Ah, je suis parti de la journée. D'ailleurs, grosse journée, hein. On était voir l'usine de Doogie, là, aujourd'hui, ah, c'était chaud, hein. Et là, je vais vous dire, le reportage, ils nous ont tout fait voir et tout, vous allez vraiment voir un truc de dingue, hein. Enfin bon, je vous dis pas ça pour teaser, hein. Non, c'est pas le genre de la maison, mais je pense que des reportages comme ça, de vos yeux, vous en avez pas vu, hein. Surtout pas à la télé, hein. Surtout pas dans Capital ni zone interdite. Ça c'est fait. Alors on a bien la LED de notification ici, vous voyez la LED s'allume bien, donc on a bien la notification. Ça c'est plutôt pas mal. On range notre batterie, petite batterie super slim, hein, vous voyez, trop bien. Il y en a sur Skyphone, vous pouvez y aller ici. Bon, le téléphone avait super pas aimé le brancher le chargeur et l'enlever. Il avait juste décidé de décéder. Il a fallu le redémarrer. Bah, on rappuie sur le bouton, on attend que ça redémarre. C'est pas très long, mais je vous passe quand même la punition de vous le faire voir en ligne. L'application galerie s'est arrêtée, forcément. Voilà, je vais dire la galerie s'est arrêtée. C'est pas grave. Alors, on va regarder un petit peu le technique avec Z-Device. Bon, pas de problème, hein, sur des modèles comme ça. Vu l'animal, l'accéléromètre, oh, il est violent l'accéléromètre, il est super vif. Hein. Il est super réactif. Le compas, wow, le compas aussi, vous voyez, hein, quand même, un téléphone qui est quand même plutôt impressionnant. Alors, bon, bah, l'OTG, on a déjà fait, la notification aussi. On va regarder la version de la ROM, parce qu'on m'a demandé, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, alors les questions pièges. Est-ce que votre version, c'est la version chinoise ou avec la version cyanogène? Alors, écoutez, je ne sais pas, c'est pas marqué sur la boîte, mais dans le téléphone, nous, on sait que quand on les reçoit, ici, on a bien un One et on a bien la version cyanogène. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Alors après, est-ce qu'ils les bricolent ici? De toute façon, dans tous les cas, ils viennent tous de Chine, ils sont tous fabriqués à côté, et après, bah voilà, après, ils mettent les ROM en fonction de là où ils envoient le téléphone. Donc on a bien la cyanogène au mode 11 ici. Dans le téléphone, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a bien le Play Store ici, donc on a un Cyno CPU Tester. On a bien Drive, bon, c'est une ROM cyanogène, hein, donc en fait, il y a tout ce qui veut bien dedans. Opera, Play Music, machin, même WhatsApp et tout quand même. Plutôt sympa. Ensuite, allez, on va s'écouter un petit peu de musique, voir ce que le téléphone peut donner
en musique. On va pas changer nos tests, hein. C'est parce que les autres font les mêmes que nous qu'on va changer de test. Alors, Play Music, ici, pas maintenant, on s'en fout de ça. Ma bibliothèque, ici, qu'est-ce qu'il y a donc? Alors, Britney Spears, ouais, il y a Britney Spears qui est pas mal. Ici. Bon, on va mettre là. Bon bah voilà. Bon bah c'est encore un téléphone, hein. Malgré tout. Bon bah c'est pas trop mal, hein. Dirait-il. Bon, l'application vidéo. Alors, maintenant, on va essayer de regarder une petite vidéo, et je vous cache pas que ça fait juste 3 fois que je le refais, et 3 fois qu'il me marque application galerie, c'est arrêté. Donc, petit bug dans la machine, ouais, non, ça fait quand même... Non, je n'arrive pas à regarder de vidéo, c'est bien con, voilà. Bon, bah, demain, ça sent le réinstallation de la ROM cyanogène. Ouais, bon, c'est pas très grave, à mon avis, on verra bien la résolution, on verra tout à l'heure avec les vidéos YouTube. On va vous faire un petit jeu, hein, toujours un petit jeu très sympathique, un jeu en 3D, voilà, pour que vous puissiez un petit peu voir. Bon, c'est un petit bonage pour la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vu que c'est une ROM cyanogène, soit elle a été mal installée, soit c'est la ROM qui est buglée. Ça se peut aussi, et dans ce cas, après, un correctif est apporté directement par cyanogène. Vu qu'en fait, quand je l'ai reçu ce matin, il m'a demandé de faire une mise à jour. Alors j'ai fait la mise à jour, et apparemment, j'aurais mieux fait de me casser une patte, de la laisser comme il était, parce que la mise à jour est peut-être pas optimale. Bon, le jeu, il fonctionne en 3D, sans problème. Ici, ouh, tiens, on va mettre un petit peu le turbo. Ah, il joue de mieux en mieux, hein. Ouais, je joue bien sur OnePlus, hein. Je joue pas mal. Alors, ensuite, la photo qui doit être un gros point positif de l'appareil. Enfin, on l'espère. On l'espère, on le subodore. Alors, il est où l'appareil photo, Coco? Alors, il est pas là, il est pas... Oh putain, il est moche le logo, dis donc, un truc de dingue. Ici, voilà, on prend zoom automatique. Tac, oh, il est rapide. Qu'est-ce que tu es rapide, mon petit appareil photo. 13 millions de pixels photo. Les vidéos, il me dit, bah, tu veux faire des vidéos en Full HD. Wow. Putain, ça pète. Vidéo en 4K UHD ou 4K DCI. Voilà, par contre, tout de suite, quoi, tu veux dire, moi je cherche une caméra à 4K, voilà, tu vois, donc lui il filme en 4K, on se dit on pourrait s'entendre, quoi. Alors, la résolution, bah c'est pas mal, écoutez, bon, encore une fois, là c'est on est en intérieur avec un éclairage pas trop naturel, mais comme toujours, pour découvrir la qualité de l'appareil photo, vous allez découvrir deux photos, une photo prise en intérieur, puis une photo prise en extérieur, tu le sais. Et puis vous découvrirez par la suite deux vidéos, une vidéo prise en intérieur avec tout notre petit bordel, et une vidéo, comme toujours, prise en extérieur. Ouais, ça se passe comme ça. Alors le GPS, le test du GPS, lui, est juste parfait. Tu veux dire, on l'allume, et paf. Putain, hop, là, le temps qu'il réalise qu'on vient d'appuyer sur le bouton, paf, paf, vert, ça marche, détection 0 secondes. Voilà, après, du coup... Quand on le met un petit peu loin, vous avez vu, hop là, il se met à chercher tous les satellites et il a décidé de nous prendre la ligne complète, un petit peu comme on avait vu avec les... Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part l'animal, il est juste trop bien. Comparatif de taille. Alors, on va le comparer directement avec son Challenger, qui est un Note, ici, qui a un écran, vous voyez, quasiment un petit peu plus grand. Je crois que c'est un 5,7, celui-là. Alors, si on doit comparer avec un Note, bon, bah, au niveau de la finition, il n'a pas à rougir. Attends, je vais remonter un peu la caméra. Voilà, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas à rougir, il est un peu moins large. C'est ça, bah la finition, c'est vrai que plutôt que mettre du faux machin avec de l'arrière moche, bah du coup, celui-là est quand même plus joli avec son côté arrondi. Personnellement, je préfère celui-là. Moi, personnellement, moi-même, ici. Ensuite, alors, pour aller sur Internet, bon, Internet, ça marche sans problème. Ici, on va se mettre là. Alors, oui, Chrome, accepter, continuer. Ouais, c'est bien. Ouais, non merci. Ouais, c'est bien. Rechercher un truc. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. YouQ. Oui, parce qu'on n'a pas YouTube en Chine, hein. On a YouQ. Mais heureusement, pour ceux qui ne le savaient pas, YouQ ben, on a JT Geek dessus. JT Geek. Tac, on se met là, comme ça. Hop, SoQ. On se bascule automatiquement sur SoQ. C'est pas mal. Ici, et là, on retrouve les vidéos du JT Geek. Trop bien. On va prendre le nouveau, le S660. Ça va être pas mal. Et comme ça permettra de voir le débit. Ici, on va se mettre en pleine page, on va se taper une page de pub, comme toujours, et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, les plus, eh ben, c'est un écran 5,5 pouces en Full HD, il est juste magnifique. On aurait bien aimé les 3 Go de RAM plus les 16 Go de ROM, ouais, c'est pas mal. Il est compatible 3G, il est compatible 3G 900 et 2100, monsieur, et il est aussi également compatible 4G. Hein, comme quoi,
Là, on est plutôt dans du bel appareil avec 1800, 2100, 2600, c'est bien. Le processeur quad-core qui est quand même juste incroyable, avec quand même 4 x 2 Go 5, ça rock du poney. On aurait bien aimé la RON cyanogène en CM11, c'est pas mal. Les deux caméras à l'arrière de 13 millions de pixels et 5 millions de pixels à l'avant. On aurait bien aimé la grosse batterie de 3100 mAh. Alors je sais pas comment ils l'ont fait rentrer celle-là, mais c'est plutôt bien. Plutôt balèze. On aurait bien aimé le Bluetooth en 4.0, ça c'est bien. On aurait bien aimé également le NFC. Et on aura bien aimé le prix. Bon, il est encore un peu cher au début, c'est le nouveau. À 339 €. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous? On regrettera encore une fois qu'il n'y ait pas de micro SD. Ça, c'est un peu ballot. Ils auraient pu mettre une micro SD sur le côté, ça aurait été bien. La batterie qui est toujours pas amovible. Dommage. Et enfin, il n'est pas double SIM. Ah non, il n'est pas double SIM. Alors oui, il y a la grande question qui va arriver sur Internet. Lequel tu préfères entre celui-là et le Huawei P7? Eh ben, excusez-moi, mais moi, je préfère le Huawei P7. Voilà, sur le coup. Le Huawei P7, le coup de la double SIM et de la micro SD. Là, lui, il n'a pas de double SIM, alors que le Huawei a quand même double SIM. Lui, il n'a pas de micro SD. Le Huawei, on peut choisir entre la double SIM et la micro SD. Et voilà, je préférais le Huawei pour ces petits détails-là. Après, à prix équivalent, les appareils se valent, à part que celui-là, bon, le processeur quand même déchire beaucoup plus que celui du Huawei. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir Jean 3R. Le R de share, on va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce en l'air, parce que ouais, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en dire de Shenzhen en Chine. Et qui vous lâche un petit pep à la fin. T'aimes ça, un petit pep prospérité. Allez, à demain. Bye bye.